Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce 15 heures. Séance d'information sur le financement des entreprises organisées par la Chambre de commerce de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, ce coup de tonnerre au Brésil où Lula da Silva proche de la sortie de prison. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La Chambre de commerce de Djibouti a abrité ce mercredi une séance d'information sur le financement des entreprises proposées par la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale. Les experts de la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, ont fait des présentations. Les représentants du secteur privé ont pu apprendre et s'imprégner des produits financiers proposés par la Société financière internationale et l'Agence multilatérale de garantie SFI et MIGA. Cette opération inédite dans l'initiative revient à la Chambre de commerce de Djibouti qui s'est associée au bureau de la Banque mondiale à Djibouti, dont le représentant Boubacar Sidbari était fier de rencontrer pour la première fois le secteur privé afin de présenter les produits offerts par la Banque mondiale à travers la SFI et la MIGA. Les experts se sont réunis pour présenter la SFI, qui est une institution financière internationale fondée en 1956 par ses pays membres. Sa mission est de promouvoir l'investissement viable du secteur privé dans le pays en développement pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. C'est-à-dire la SFI et MIGA. Aujourd'hui, nous voulons vous témoigner de notre engagement à accompagner le secteur privé djiboutien. C'est pour cela qu'après cette session plénière, nous comptons avoir des réunions B2B avec vous. Comme vous le savez, le groupe de la Banque mondiale prépare actuellement sa stratégie d'intervention en Djibouti pour la période 2020-2025 et cette stratégie met au cœur de son intervention le partenariat avec le secteur privé. Eh bien, pour sa part, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, a exprimé ses sincères remerciements aux représentants de la Banque mondiale pour avoir permis aux entreprises djiboutiennes de s'enquérir des instruments financiers mis à leur disposition pour grandir, diversifier et mieux structurer leurs activités. Écoutons M. Youssouf Moussa Dawale. C'est un grand plaisir pour moi de présider aujourd'hui cette journée d'information à l'endroit des entreprises djiboutiennes, traitant d'un sujet qui revêt d'une importance capitale par la communauté d'affaires dans son ensemble. En effet, il s'agit de la présentation des produits financiers proposés par la Société financière internationale, la SFI, la plus importante institution d'aide au développement au monde et se consacrant exclusivement au secteur privé. Je remercie la SFI à travers elle, les groupes de la Banque mondiale et son représentant à Djibouti, M. Boubacar Sidbari, ici présent, de donner l'opportunité aux entreprises djiboutiennes de s'enquérir des instruments financiers mis à leur disposition pour agrandir, diversifier, mieux structurer leurs activités commerciales. Pour information, la SFI a procédé à une refonte des propositions de financement afin d'élargir à un plus grand nombre d'entreprises œuvrant dans divers secteurs. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de tirer pleinement profit de cette matinée d'information. Je vous exhorte de la saisir et vous entretenir avec les intervenants de la SFI, les experts dans leur domaine d'intervention, que je remercie au passage. Et également dans l'actualité de ce 15 heures, à l'initiative du ministre de l'Intérieur et du préfet de Djibouti-Ville, le sous-préfet du 1er arrondissement, Abdi Hassan, a tenu une réunion sur la délinquance juvénile, une réunion qui permettra donc d'éradiquer, de lutter efficacement
toutes sortes de drogues auxquelles sont devenus donc accros les jeunes des 6 quartiers populaires de la commune de Boulaous et de Razika. C'est en toute concertation avec les forces de l'ordre que les associations de jeunes, des femmes, des élus locaux ont organisé donc cette réunion pour trouver une solution et améliorer les conditions de vie de nos jeunes qui tendent vers la délinquance. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier de formation qui a eu lieu à Dikil, un atelier de renforcement des capacités des élus locaux et préfectures qui s'est tenu donc ce lundi dans le conseil régional de la ville de l'Unité, mise en œuvre par l'association de développement social, la DDS, qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement des actions, réhabilitation et conservation des sols aux effets des changements climatiques dans 2 localités, à savoir Dada Hailou et Erré, des villages dans la sous-préfecture de Mouloud, financé par la PMF, ce programme d'évacuation des eaux usées et des produits néfastes au sol. Cette cérémonie solennelle d'ouverture a été marquée par 3 interventions, notamment celui du président du conseil régional de Dikil, l'adjoint du préfet, le vice-président du conseil régional. Cette formation a été dispensée en l'occurrence par M. Abdelrahman Banjir, sous-directeur régional. D'une manière spécifique, il s'agissait de former les associations de jeunes vivant dans cette région de l'Unité. Par l'association ADS, porteuse de projets de lutte contre la désertification et le changement climatique. Nous sommes fiers de la pratique que vous avez développée, de vos compétences, parce que ce n'est pas le premier projet que vous allez initier. Nous en sommes au second. Et ce qui est aussi à retenir, c'est que vous n'êtes pas la seule association à avoir bénéficié de ce financement, financé par le FEM. Il y en aura 2 autres. Vous êtes les premiers. Je vous dis, soyez les bienvenus, soyez compétents, persévérez dans ces tâches et soyez utiles à vous-même et à la société. Un grand merci d'abord. Ce que je vous dis aussi, c'est que vous nous trouverez toujours à vos côtés. Nous vous soutiendrons dans toutes vos tâches, quels que soient vos besoins, quels que soient vos soucis, quels que soient vos tracas. Nous les partagerons avec vous et nous vous soutiendrons dans tout ça. Et de passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, ce coup de tonnerre au Brésil où Lula da Silva proche de la sortie de prison. Un coup de tonnerre au pays de Jair Bolsonaro. L'ex-président du Brésil, Lula da Silva, est proche de la sortie de prison car la Cour suprême a jugé inconstitutionnel l'emprisonnement avant épuisement de tous les recours d'un prévenu, même si sa condamnation est confirmée en appel. Une jurisprudence qui a permis de mettre 5000 personnes en prison, y compris l'ancien président Lula da Silva. Autant dire qu'au Brésil, la décision des 11 juges de la Cour suprême était très attendue. Elle a été obtenue après de longs débats sur un score serré de 6 à 5 voix. La libération des détenus concernés et donc de l'ancien président Lula n'est cependant pas automatique, mais une demande de libération immédiate a été annoncée par les avocats de la figure historique de la gauche brésilienne. Son parti, le Parti travailleur, s'est félicité de cette nouvelle, tout comme le président de l'Argentine, le péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez, qui lui avait donc rendu visite en prison. En Chine, l'appel d'Emmanuel Macron a rehaussé les engagements d'émission de COD entre dégustation des produits français et négociations commerciales. Emmanuel Macron et Xi Jinping se sont tout de même penchés sur le dossier de dérèglement climatique lors de la visite du président français en Chine. Les 2 présidents devraient signer un texte commun sur le climat et la biodiversité dont un paragraphe affirmera l'irréversibilité de l'accord de Paris. Selon l'Élysée, en 2015, 197 pays s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes et très bon week-end sur Télé Djibouti.